En amont de Tours, Amboise a été fréquenté par les rois. Hélas, le château a été en partie démoli. Église Saint-Denis. Église Saint-Florentin. Ce château a tout de même de fort beaux restes. Voici le logis royal et les terrasses. L'île Saint-Jean ou île d'Or au milieu de la Loire. Gagnons la cité. La Loire en aval d'Amboise. Elle coule vers Tours. J'ai interverti le nom des églises. Celle-ci est l'église Saint-Florentin. L'hôtel de ville. L'hôtel de ville a été bâti au début du XVIe siècle par Pierre Morin, trésorier du roi. Dans la cour de l'hôtel de ville, une statue de Louis XI, roi de France, 1461-1483. La tour de l'horloge a été construite au XVe siècle aux frais des habitants d'Amboise. On l'appelle également le beffroi d'Amboise. On se dirige vers la place Saint-Denis pour voir l'église du même nom. Cette rue est bien commerçante. L'arrivée devant l'église Saint-Denis, qui est en majeure partie du XIIe siècle. Belle voûte angevine. Remarquable chapiteau roman. Le bas-côté droit recèle une superbe mise au tombeau du XVIe siècle. Gisant dit de la femme noyée. Tableau de Charles VIII accueillant à Amboise saint François de Paul. Cette église est bien sombre.
En route pour le château royal. Une belle promenade en bord de Loire. Le monument aux morts. Un beau massif. Clocher de l'église Saint-Florentin, que j'avais confondu avec l'église Saint-Denis. Vue sur la chapelle Saint-Hubert. Louis XI, Charles VIII, Louis XII, François Ier ont séjourné à Amboise. L'entrée du château d'Amboise. Chapelle Saint-Hubert. Le site est d'une grande beauté. Et quand on pense que seuls 20% du château d'autrefois subsiste aujourd'hui, il a été détruit au XVIIe siècle, il a été vendu pierre par pierre, et également au XIXe. Le logis royal, voilà ce qui reste essentiellement. La superbe chapelle Saint-Hubert a été édifiée en 1493, sous le règne de Charles VIII. Saint-Hubert est le patron des chasseurs. Charles VIII et Anne de Bretagne, son épouse. Vitraux modernes. Clé de voûte. Dans cette chapelle est enterré Léonard de Vinci, mort à proximité au Clos Lucé en 1519.
Jolie décoration flamboyante. Ont été réalisés en 1952 par Maxin Grand. Ils représentent des scènes de la vie de Saint-Louis. Des terrasses, belle vue sur Amboise. La tour de l'horloge. L'église Saint-Florentin. L'église Saint-Denis. Le linteau représente à gauche une scène de la vie de Saint Christophe, à droite une scène de la vie de Saint Hubert. Les lys de France flottent sur cette demeure royale. Il y a également la salamandre, emblème de François Ier. Il y a également les hermines bretonnes, emblème d'Anne de Bretagne, qui fut épouse de 2 rois de France, successivement Charles VIII et Louis XII. Le logis royal est superbe. Les superbes terrasses. Le pont sur la Loire s'appuie sur l'île Saint-Jean, ou île d'Or. Accolée au logis royal, la tour des Minimes, ou tour cavalière. Les jardins en pente douce. Mon habitude. Encore maman, elle a fait de parler. Encore 10 heures après. L'aile de Charles VIII, gothique, et l'aile de Louis XII, Renaissance, a été surélevée par François Ier. À gauche de l'entrée, on trouve le fossé où Charles VIII a trouvé la mort le plus bêtement du monde.
En se rendant au jeu de paume, il courait et il se heurtait la tête à un linteau de porte. Il est mort peu de temps après d'une commotion cérébrale. L'aile Charles VIII est surmontée de lucarnes de style gothique flamboyant. L'aile Louis XII François Ier est surmontée de lucarnes Renaissance. Pénétrons dans le logis royal. La salamandre, emblème de François Ier. Au rez-de-chaussée, nous sommes dans la salle des gardes. Les nobles étaient à l'étage. Promenoir des gardes. Il fallait bien qu'ils se délassent un peu. La tour des Minimes. Le promenoir des gardes permettait également d'observer la navigation sur la Loire. Salle des gardes nobles. Ici séjourna le capitaine d'Artagnan en 1661, alors qu'il escortait Nicolas Fouquet de Nantes à Paris où allait se tenir son procès. Sur ce plan, on voit en rouge toutes les parties qui ont été détruites. Ne reste que ce qui est en noir. Au premier étage de l'aile gothique, la salle des tambourineurs. Les tambourineurs étaient les musiciens employés par le roi lors des fêtes données au château d'Amboise. Le roi Charles VIII, fils de Louis XI, et son épouse Anne de Bretagne. Lorsqu'elle fut veuve, Anne de Bretagne se remaria à Louis XII, le nouveau roi de France. Les portes sont superbes. Lys et Hermine, union de France et Bretagne. La superbe salle du Conseil. Portrait de François Ier. Colonne couverte de lys. Colonne couverte d'hermine. Le trône orné d'un dais fleur d'Elysée. Portrait de François Ier jeune. Alors que la première cheminée à l'autre bout de la salle était gothique, celle-ci est Renaissance.
Salle de l'Échanson. L'Échanson servait à boire pour le roi. Dès cette pièce, nous sommes dans les appartements Renaissance. Voici une table italienne qui dispose d'allonges. Chambre du roi Henri II. Le prie-dieu. L'antichambre de la Cordelière, pièce dans laquelle on attendait avant d'être reçu par le roi. Toujours les lys et les hermines. Portrait d'Henri IV. Nous allons accéder à des appartements qui ont été construits beaucoup plus tard, au XVIIIe siècle. Cabinet Orléans Penthièvre.
et aussi cabinet Louis-Philippe. Chinoiserie. Portrait de Louise-Marie Adélaïde de Bourbon-Penthièvre, veuve de Philippe Égalité, par Madame Vigée-Lebrun. Buste du roi Louis XVIII. Portrait de Philippe Égalité qui vota la mort de Louis XVI et qui fut décapité à son tour. Il fut le père du roi Louis-Philippe Ier. La chambre Orléans. Portrait du roi des Français, Louis-Philippe Ier. Buste de Louis-Philippe Ier. Tableau d'Horace Vernet, Louis-Philippe sortant de Versailles avec ses fils. Le salon de musique. Portrait de Madame Adélaïde, sœur de Louis-Philippe. Table de jeu. Portrait de la reine Marie-Amélie, épouse de Louis-Philippe. Portrait d'Abdelkader, qui fut prisonnier ici. Nous arrivons sur la tour des Minimes, qui domine la Loire des 40 mètres. En contrebas du château de très belles demeures. Intérieur de la tour des Minimes. La structure intérieure de la tour des Minimes. Elle est creuse au milieu. Sortie de la tour vers les jardins. Galerie d'Aumale.
En sortant à gauche de la galerie d'Aumale, voici la terrasse de Naples qui conduit au jardin. 3 belvédères permettent d'admirer la Loire. Des cyprès comme en Italie. Tournant le dos au fleuve en direction du sud, des allées sillonnent l'ancien parc romantique. Il a été au cours des dernières années replanté de chênes verts, buis, cyprès et vignes de muscat, comme autant de clins d'œil à l'influence italienne. Point de vue superbe ici. Des ruines du château. Hélas, une partie a été détruite sous Richelieu, une autre sous le règne de Napoléon. Un cimetière musulman se trouve présent dans le parc du château d'Amboise. Ici sont enterrés des membres de la suite d'Abdelkader. Abdelkader menait la guerre à la France pour empêcher la colonisation du Maghreb. Il a été capturé et il a passé quelques années ici en captivité. C'est Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon III, qui l'a libéré en 1852. Il est parti vivre ensuite en Turquie, puis en Syrie, où il est mort en 1883. Les taupières sont vraiment magnifiques. Cèdre du Liban. La tour Heurtaud. D'ici, on aperçoit le Clos Lucé, où Léonard de Vinci a vécu quelques années et où il est mort en 1519. Les tombes du jardin d'Orient sont bien entendu orientées vers la Mecque. C'est par la tour Heurtaud que s'achève la visite du château d'Amboise. Belle vue sur la chapelle Saint-Hubert et la rue principale d'Amboise. Les carrosses ne sont plus d'époque.
Léonard aura passé au Clos Lucé les 3 dernières années de sa vie, de 1516 à 1519. Et contrairement à un tableau célèbre, François Ier ne fut pas à son chevet mourant. Voilà qui termine cette belle visite.